Vous êtes directrice adjointe et chercheuse à l'ECF, un centre de recherche israélienne, on peut le dire. Hein, ce système de défense Iron Dome a changé les règles du jeu pour ce nouveau round. Oui, oui, effectivement, il a permis de limiter de manière très efficace les dégâts causés à la population civile israélienne. Je ne pense pas, cela dit, qu'il change la problématique entre Israël et Gaza. Les problèmes restent les mêmes. Et si on veut garantir un cessez-le-feu durable, qui durera plus que 1 an ou 2 ans comme le précédent, il va falloir aborder les sources de tension qui persistent entre Israël et Gaza. C'est une bonne décision de la part du gouvernement d'avoir accepté ce cessez-le-feu, Céline Touboul? Oui, oui, je pense que nous avons... les objectifs de l'opération étaient relativement clairs et je pense qu'ils ont été atteints. Ça reste à voir si effectivement les tirs du Hamas continuent et je pense qu'Israël réagira en fonction. Mais effectivement, l'option d'une opération militaire de terrain, à mes yeux, n'est pas désirable. Elle aurait des objectifs qui seraient problématiques pour Israël à long terme, tels que la réoccupation de Gaza ou de détruire l'infrastructure du Hamas, qui à mon avis est un objectif assez fictif et non réalisable. Donc je pense que oui, que le gouvernement a bien fait. Alors, la branche armée du Hamas refuse pour le moment ce cessez-le-feu. Est-ce que la branche politique va finir par l'accepter ? Je pense qu'effectivement, on est témoin là d'une division au sein du Hamas entre la branche politique et la branche militaire. Ce n'est pas la première fois. Il y a eu aussi un effort de cessez-le-feu il y a 2 semaines qui n'a pas été publié dans la presse comme celui-là et qui a échoué pour les mêmes raisons. Je pense effectivement qu'il y a une frustration au sein du Hamas qui voit que l'Égypte ne s'adresse pas directement à eux. Ils parlent au Hamas par l'intermédiaire de l'autorité palestinienne. Ils n'ont reçu aucune réponse à leur demande. La principale, à mon avis, étant de voir la question des salaires des employés de l'ancien gouvernement du Hamas payés. 40 000 personnes n'ont pas reçu de salaire pendant 4 mois, ça exerce une pression sur le Hamas, qui est incapable de fournir les services minimaux à la population. Le Hamas va essayer de décrocher de Gaza. Donc il continue à exercer une pression pour, à mon avis, déjà paraître plus victorieux au sein de la population de Gaza, et aussi peut-être pour amener les Égyptiens à faire des propositions plus concrètes à ces demandes. C'est ce qui va jouer dans les heures et les jours qui viennent.